Tu as sûrement déjà dû manger ça dans une compote, un cappuccino ou un pain d'épices, sans vraiment savoir ce que ça fait à ton corps. Et pourtant, cette petite poudre brune que tout le monde a dans son placard est en train de bousculer ce que la science croit savoir sur le métabolisme. Et je sais, ça paraît fou, une simple épice qui pourrait avoir le même effet que certains médicaments sur ton taux de sucre. Mais les études sont là et elles sont plutôt impressionnantes. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la cannelle, ce n'est pas juste une touche sucrée, mais une véritable arme anti-glycémie, validée par des recherches solides. Et je vais t'expliquer comment l'utiliser intelligemment, parce qu'en vrai, 90% des gens l'utilisent de la pire manière possible et se privent de tous ses bénéfices. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te dévoiler le pire type de cannelle que tu dois absolument éviter si tu tiens à ton foie. Et malheureusement, c'est peut-être celle qui est actuellement dans ton placard. Mais avant de commencer, pense à laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ça nous aide à la partager à d'autres papas qui, comme toi, veulent optimiser leur santé sans se prendre la tête. Le vrai danger des pics de sucre. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur la cannelle, il faut d'abord comprendre pourquoi les montagnes russes glycémiques causent autant de mal à ton corps. Imagine la scène. Tu manges un croissant ou une tartine de confiture le matin, quelques minutes plus tard, ton taux de sucre monte en flèche. Alors ton pancréas panique. Il libère une grosse dose d'insuline qui dit à ton corps « Stocke tout ce sucre, vite !» Mais voilà, une heure plus tard, ton énergie s'effondre. Tu te sens fatigué, irritable et surtout, tu as à nouveau faim. Et non, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est un vrai dérèglement psychologique. En fait, c'est comme si que ton corps passait sa journée au toboggan. Tu te lèves, tu as faim, tu manges, t'écroules, tu remanges et ça recommence encore et encore. Mais ce n'est pas tout. Plus ce cycle se répète, plus ton corps devient résistant à l'insuline. Alors, il en faut toujours plus pour faire baisser ta glycémie. Et ça, à long terme, ça épuise ton pancréas. Ça augmente forcément le stockage de graisse, surtout au niveau du ventre. Et pire encore, ça peut mener au prédiabète, puis au diabète de type 2. Alors maintenant, tu comprends pourquoi il fallait en parler. Et c'est là que la cannelle entre en jeu. La cannelle, l'arme naturelle. Cette épice que tu as sûrement déjà dans ta cuisine fait bien plus que parfumer tes desserts. La cannelle agit sur 3 niveaux pour réguler ta glycémie. D'abord, elle réduit la vidange gastrique. En clair, la nourriture reste plus longtemps dans ton estomac, ce qui évite les pics de sucre trop rapides. Ensuite, elle améliore la sensibilité à l'insuline. Ton corps a du coup forcément besoin de moins d'insuline pour faire le job. Je vais te donner un exemple. C'est comme une voiture qui faisait une distance plus longue, mais avec moins d'essence. Et là, c'est là que ça devient fascinant. La cannelle contient un composé appelé MHCP, qui imite l'action de l'insuline dans ton corps. C'est comme si qu'elle donnait un coup de main à ton pancréas. Une étude publiée dans le journal Diabetes Care a montré que des personnes prenant de la cannelle pendant 40 jours ont vu leur glycémie baisser de 18 à 29%. Et les preuves s'accumulent. Une autre étude parue dans Frontiers in Nutrition a démontré que l'ajout de cannelle dans un repas réduisait significativement la réponse à l'insuline, et surtout chez les personnes en surpoids. Et c'est parfait pour limiter le stockage de graisse. Et une autre étude a révélé que boire du thé à la cannelle pouvait déjà diminuer les pics de glucose après un repas, même chez des adultes non diabétiques. En pratique, ça se traduit par une énergie stable tout au long de la journée, moins de fringales et même une perte de graisse plus efficace, et particulièrement au niveau du ventre, là où se concentrent les graisses viscérales. J'ai vu ces résultats chez des centaines de papas qu'on accompagne et ces changements sont arrivés sans régime extrême, mais plutôt en associant la cannelle à une bonne alimentation, à un peu d'activité physique et de la régularité. Et justement, chez Papa In Shape, on utilise ce genre d'astuces simples dans des stratégies plus larges, pensées sur mesure pour chaque papa. Notre objectif est clair, t'aider à atteindre ton poids de forme durablement. Alors si tu veux un plan personnalisé pour reprendre ta santé en main, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour prendre un appel avec ton coach. C'est un premier appel de coaching offert où tu vas faire un point sur ta situation actuelle pour te permettre d'avoir le déclic et identifier ce qui te bloque aujourd'hui. On a déjà accompagné plus de 7000 papas à retrouver leur poids de forme durablement. Comment utiliser la cannelle intelligemment? Maintenant, passons au concret. Comment incorporer la cannelle dans ton quotidien pour en tirer tous les bénéfices? Et d'abord, il faut choisir la bonne cannelle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Il en existe 2 types principaux. La cannelle de cassia, qu'on trouve dans la plupart des supermarchés, qui est moins chère mais qui contient de la coumarine, une substance qui peut être nocive pour le foie à forte dose. Et la cannelle de Ceylan, plus chère mais plus douce, plus sûre dans une consommation au quotidien. Et si tu en prévois d'en consommer tous les jours, mise sur la cannelle de Ceylan bio. Ton foie te remerciera. Côté dose, une demi-cuillère à café suffit pour obtenir les effets. Mais le moment où tu la prends joue un rôle clé.
clé. Le matin avec ton café, elle ralentit l'absorption de la caféine pour un effet plus stable et moins de crash en fin de matinée. Tu peux également en saupoudrer un peu sur ton entrée ou en prendre une petite dose avant ton repas riche en glucides, comme des pâtes ou du riz. Ou alors ajoute de la cannelle dans ton petit déjeuner riche en protéines. Ça peut paraître bizarre, mais c'est délicieux. Mets-en une pincée sur tes œufs brouillés, c'est un combo parfait pour stabiliser ta glycémie toute la journée. Les pièges à éviter. Maintenant, fais gaffe à quelques pièges qui peuvent te faire perdre tous les bénéfices de la cannelle. D'abord, oublie l'idée que c'est une solution miracle. La cannelle est puissante, oui, mais elle ne compensera pas une alimentation chaotique. C'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée, ça ne fonctionne pas. Si tu démarres ta journée avec 3 donuts, même la meilleure cannelle du monde ne fera pas de miracle. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ce que tu manges au petit déjeuner. Tu peux le mettre en commentaire juste en dessous. Et suite à ça, je t'enverrai notre petit déjeuner spécial Papa in Shape qu'on recommande à tous nos papas pendant l'accompagnement. Ensuite, ne tombe pas dans l'excès. Plus n'est pas forcément mieux. Alors ne commence pas à prendre 3 ou 4 cuillères à soupe de cannelle par jour. Non seulement c'est désagréable, mais avec la cannelle de cassia, ça peut même devenir dangereux. Pour ton foie, à cause de la coumarine dont je t'ai parlé. Alors tiens-toi à la dose de recommandée. Une demi-cuillère à café par jour, c'est largement suffisant. Et évidemment, n'attends pas un effet immédiat. Les vrais résultats viennent avec la régularité. Et enfin, attention à ne pas confondre cannelle et sucre. Beaucoup de produits à la cannelle sont en réalité bourrés de sucre, comme les céréales ou certains biscuits. Ce que toi tu recherches, c'est de la cannelle pure, pas des produits industriels qui l'utilisent comme argument marketing. Alors que tu sois simplement curieux de stabiliser ta glycémie et éviter ces coups de fatigue qui te plombent l'après-midi, ou que tu sois à un stade où tu veux vraiment perdre ce ventre qui t'épuise depuis des mois, la cannelle peut devenir un levier simple à incorporer dans ta stratégie. Elle est particulièrement efficace pour les hommes de plus de 40 ans qui commencent à remarquer que leur métabolisme n'est plus ce qu'il était et voient leur sensibilité à l'insuline diminuer avec l'âge. Les papas énergie qui ont besoin d'une énergie stable toute la journée, entre le travail, les enfants et parfois même un peu de sport, les personnes qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 2 et qui veulent prendre des mesures préventives. Et les hommes qui remarquent qu'ils grignotent beaucoup entre les repas, souvent poussés par des fringales soudaines. C'est ce genre de changements mis bout à bout peuvent transformer totalement ton rapport avec l'alimentation et ta santé au global. Conclusion. La cannelle ne va pas tout changer à elle seule, soyons clairs, mais si tu veux relancer ton métabolisme, éviter les coups de pompe et mieux contrôler ton taux de sucre, elle a toute sa place dans ta stratégie. Commence par l'intégrer à ton petit déjeuner au matin. Observe comment tu te sens en milieu de matinée, c'est là souvent où la différence se fait ressentir en premier. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Ça peut vraiment nous aider à continuer de partager ce genre d'infos qui peuvent réellement faire la différence. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà la cannelle dans ton alimentation? Si oui, comment? Et si tu veux aller plus loin dans l'optimisation de ton métabolisme, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici. On y parle des 6 aliments pour augmenter naturellement ta testostérone, un sujet directement lié à ta capacité à brûler les graisses et à maintenir ton énergie après 40 ans.